Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, si c'est pas le cas, eh bien on va bien se détendre tranquillement devant cette vidéo puisqu'on va réaliser un terrarium pour mon tout premier lézard. Je l'ai appelé Loki et c'est un Anolis carolinensis. C'est un lézard arboricole originaire du sud-sud-est des États-Unis et il faut savoir que là-bas, il est aussi répandu que le lézard des murailles chez nous. Une fois taille adulte, il va mesurer à peu près 15 cm et c'est un lézard insectivore. Donc dans cette vidéo, on va lui réaliser un terrarium tropical mais surtout bien adapté à ses besoins. Par contre, je te préviens tout de suite, c'est pas un lézard que je vais pouvoir manipuler puisque déjà il déteste ça, il est très intelligent et en plus le mien il est rancunier. Pour faire simple, quand je dois le déplacer d'un terrarium à un autre comme là il va falloir que je fasse à la fin de cette vidéo, il me fait facilement la gueule pendant 2 à 3 mois. Alors quand je dis ça, je m'explique. C'est que normalement je le nourris avec une pince avec une petite blatte au bout. Soit je lui donne comme ça, il vient vers moi et il la mange, soit des fois je mets même la main et il vient monter un petit peu sur ma main. Ça peut arriver et tout qu'il le fasse. Par contre, quand je viens de le déplacer, il est tellement en stress que à peine j'ouvre le terra, il est rendu au fond, il se cache et il veut pas me voir quoi, tout simplement. Donc il va falloir quelques mois et voilà sûrement un bon moment quand même pour réussir à le réapprivoiser un petit peu, parce que je dis apprivoiser, ça reste un lézard quand même, mais à lui redonner des petites habitudes et surtout de la confiance. Par contre, même si le mien il est pas manipulable, il y a quand même des Anolis carolinensis qui sont manipulables seulement si l'éleveur du coup les a habitués à la manipulation dès la sortie de l'œuf en fait. Donc ça peut exister, mais c'est très rare. Donc j'espère que tu es prêt à apprendre plein de choses sur ce lézard magnifique. C'est parti. Pour commencer, il faut vraiment que je te parle de tous les faits fascinants qui englobent ce lézard, car oui, il a vraiment des capacités incroyables. Déjà, il se déplace très vite. En plus, il est intelligent et observateur, et sous ses pattes, il va avoir des petits poils qui lui permettent vraiment d'accrocher à toutes les surfaces, comme les vitres du terrarium par exemple. Il peut aussi vivre en groupe, même si c'est pas obligatoire, mais si tu le fais par contre, attention à la taille du terrarium, puisqu'une forme de hiérarchie va se mettre en place pour déterminer qui est le dominant. Et là, je te préviens tout de suite, mais mâle ou femelle, les deux se laisseront pas faire. Pour ça, ils vont pas se taper dessus, ils vont pas faire la bagarre, ils vont plutôt faire une démonstration à distance de leur magnifique couleur verte, voire bleue chez certains spécimens. En plus de ça, ils vont aussi déployer une collerette en fait juste en dessous de la gorge qui s'appelle le fanion et qui va être d'une couleur rouge vif éclatante. Franchement, c'est magnifique. Moi, je kiffe quand Loki justement il fait ça. Des fois, il voit son reflet à travers la vitre et il fait ça, c'est vraiment trop beau. En plus de ça, ils vont aussi faire des petits hochements de tête comme s'ils écoutaient de la musique. Mais bon, on va pas se cacher, ils écoutent pas vraiment de la musique, c'est plus là pour se dominer. Et bien sûr, comme dans toute bataille, il y a toujours un perdant. Et là, le perdant, lui, il va complètement changer de couleur. Il va passer du vert au marron, voire même très noir, et va adopter une position un peu de soumission. Il va ranger sa collerette et bien sûr, il va se barrer et arrêter de faire le malin. En plus, c'est pas le seul atout qui va vraiment faire penser à ce lézard-là, c'est qu'il a aussi les yeux qui sont indépendants. Ce qui veut dire qu'avec un œil, il peut regarder devant et avec un œil, il peut regarder derrière. Vraiment comme le caméléon. C'est pour ça que rien lui échappe. Par contre, parlons un petit peu vite fait du sexage, puisque là-dessus, sur internet, j'ai vraiment vu à boire et à manger quand moi, je me suis vraiment renseigné pour trouver du coup si mon Loki c'était un mâle, une femelle, qu'est-ce que je pouvais rajouter avec et tout ça, est-ce que je faisais un petit groupe ou pas. Là sincèrement j'ai vraiment tout vu, j'ai vu que c'était que les mâles qui avaient la collerette, c'est faux, les femelles et les mâles ont la petite collerette, le fanion, les deux vont l'avoir, donc les deux peuvent avoir ce truc un petit peu de domination, c'est pas que les mâles. Par contre la vraie différence qui va les différencier en fait tous les deux, ça va être cette ligne qui va être de la tête jusqu'à la queue sur chacun des lézards, les deux vont l'avoir. Par contre la femelle va continuer à l'avoir même quand elle est en couleur marron, contrairement au mâle qui lui ne va plus du tout avoir de ligne quand il sera en couleur marron. Le deuxième point que j'ai réellement pu observer, c'est au niveau de la mâchoire du mâle. Le mâle va avoir vraiment un crâne un peu plus triangulaire et un peu plus long, et vraiment la partie, l'angle là un petit peu de la mâchoire va vraiment être carré, mais vraiment bien visuellement, vraiment carré, contrairement à la femelle qui va avoir une tête vraiment plus petite. Donc sincèrement, si tu veux mon expérience, pour moi c'est les deux seuls facteurs qui peuvent vraiment te donner des indications sur le sexage de l'Anolis carolinensis. Alors faut savoir qu'aussi ce lézard il est quand même très répandu, surtout chez les débutants, et beaucoup de professionnels le conseillent justement aux débutants. Personnellement, je suis pas complètement de cet avis. Alors oui, un débutant bien renseigné peut se lancer, ça y a pas de souci. Mais je le conseillerais pas quand même pour quelqu'un qui commence un petit peu dans le domaine et qui veut apprendre un petit peu sur le tas, puisque vraiment pour moi il est sous-estimé. Il y a beaucoup trop de facteurs à prendre en compte pour vraiment lui apporter un bon bien-être. Je m'exprime quand je dis ça. Aujourd'hui, je le maintiens dans un 45, 90 de haut. Moi là-dedans, beaucoup de professionnels m'ont dit que je pouvais mettre un mâle et 2 femelles. Ce que j'ai essayé vraiment. Donc j'ai mis un mâle et 2 femelles. Malheureusement, en fait, ils cherchent uniquement la hauteur pour leur sécurité. Pour leur sécurité, c'est un lézard qui va tout le temps chercher la hauteur, qui veut dire que tout le bas du paludarium, il ne s'en occupait pas du tout et ne l'exploitait pas du tout. Par contre, ils se retrouvaient tous les trois à se marcher là-dessus et à passer leur vie à se dominer. Qui veut dire du stress et qui veut dire que ça engendre la mort des lézards. Donc malheureusement, je les ai perdus. Donc en plus, je soupçonne peut-être une petite maladie et tout. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, j'ai perdu mes spécimens et aujourd'hui, je vois bien que même celle-ci
que j'avais déjà avant seul, je l'ai mis en groupe. Bien sûr que j'ai fait une bonne acclimatation, j'ai respecté les règles, hein. Mais vraiment quand je l'ai retrouvé après de nouveau seul, et ben j'ai retrouvé mon lézard en fait. Donc pour moi, personnellement, il ne faudrait pas forcément privilégier tout le temps la hauteur. Ce qu'il faut privilégier, c'est la largeur pour que chacun ait son territoire et que chacun ait son espace. Maintenant, ce qui est important, c'est que oui, il doit être en hauteur, mais il n'a pas besoin d'une grande hauteur, il a besoin d'être au-dessus de nous, puisque c'est nous les dominants. Donc l'essentiel, moi par exemple, il va aller dans un 45, 45, 60 comme je le disais, donc c'est quand même un petit peu haut, mais c'est pas aussi haut qu'à côté. Par contre, il va être juste sur l'étagère ici, je vais le placer là, qui veut dire là, il va être encore plus haut au final que le 45, 45, 90, et je suis quasiment convaincu qu'il va être beaucoup mieux là-dedans. Et même pour nous, en fait, quand on va passer en dessous dans la pièce, qu'on circule ou quoi, il peut nous observer d'en haut, et en plus de ça, il a l'impression de ne pas être vu. Donc vraiment, ça, c'est les petits facteurs que j'avais envie d'annoncer vraiment sur la Noise Caron N6, parce que là, je vous parle vraiment de mon expérience, de mon ressenti avec mon lézard, parce que vraiment sur internet, je trouve vraiment à boire et à manger, quoi. Ah oui, et j'oubliais, si je parle autant de son bien-être, hein, c'est parce que voilà, c'est important le bien-être animal, mais surtout, c'est un lézard qui vit 10 ans. Donc si tu veux adopter un petit lézard comme ça pour te faire la main, dis-toi quand même qu'il faut que tu l'assumes pendant 10 ans. C'est pas rien, surtout pour un petit bout de lézard qui mesure 15 cm. Maintenant, on va parler du matériel technique. Donc bah, je l'ai déjà dit, mais bon, un terrarium de 45, 45, 60 pour un seul spécimen. Ensuite, à l'intérieur, j'ai réalisé un fond de terrarium. Donc pour ça, j'ai utilisé de la mousse expansive. En plus, j'ai rajouté de l'élastopure par-dessus et je l'ai recouvert de tourbe et de fibres de coco, tout en du coup plaçant mes racines et mes morceaux d'écorce. Si jamais ça t'intéresse de savoir comment on réalise un fond de terrarium comme ça, dis-le moi en commentaire, j'en ferai peut-être une vidéo, sachant que du coup le terrarium de Loki actuel, je vais complètement le démonter et on va sûrement refaire un fond dedans. Donc ce serait l'occasion du coup d'en faire une vidéo. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse. Pour la suite, on va parler de l'éclairage et là il est temps que je te le dise, cette vidéo est en partenariat avec TerraLED. Franchement, ils ont trop géré puisqu'ils m'ont envoyé deux rampes LED, c'est des TM Pro 30 cm. Donc vraiment, c'est des rampes LED horticoles, donc faites pour la pousse des plantes, qui va aussi prendre soin du bien-être animal. Elle va aussi avoir un cycle de jour et de nuit qui va être programmable avec un petit écran intégré dans la rampe LED. Franchement, elles ont l'air d'être incroyables. En plus, j'ai une bonne nouvelle les amis, c'est qu'ils ont décidé de vous en faire gagner une en fait à l'un d'entre vous pour Noël. Donc franchement, allez sur Instagram, vous pouvez trouver directement le post spécialement fait pour le jeu concours et vous suivre toutes les modalités en description pour participer. Le tirage au sort, ce sera fait par mes soins le 25 décembre, donc le jour de Noël. Donc je pense vraiment qu'il y aura un heureux. Et si jamais vous gagnez pas, hein, dès aujourd'hui, à partir de la sortie de cette vidéo, vous pouvez avoir moins 10% sur tout le site de TerraLED qui va fournir du matériel. Donc voilà, les rampes LED, tout l'éclairage, c'est vraiment des spécialistes là-dedans, mais pas que, puisqu'ils proposent aussi plein de matériel autour de la terrariophilie. Et pour ça, t'as juste à noter dans la barre code promo mes bestioles. Franchement, c'est vraiment top. Donc là, je vais me déballer ça, je vais installer et on va voir ça. Ça y est les amis, j'ai fini de programmer et d'installer du coup ma rampe LED TerraLED. Franchement, c'est le top du top. Déjà, les premiers paramètres qu'il a fallu que je fasse, du coup, c'est de régler l'heure, hein, bien évidemment. Donc l'heure actuelle. Ensuite, il a fallu que je programme à quel moment je veux que ma lumière de jour s'allume et à quel moment ma lumière de jour s'éteint. Et ensuite, j'ai programmé aussi la deuxième programmation qui permet de choisir à quel moment la lumière nocturne s'allume et la lumière nocturne s'éteint. Donc pour ça, j'ai choisi moi de 9h à 20h pour la lumière de jour. Ça, c'est ce que je fais, voilà, tout le temps au quotidien, tous mes terrasses sont réglés comme ça. Ensuite, j'ai réglé du coup la partie nocturne, mais là, je vous avoue, j'ai pas non plus mis toute la nuit. J'ai mis de 20h du coup à minuit. Comme ça, moi le soir, quand je viens me poser ici et que mes terrasses sont éteints, je peux quand même en profiter et observer grâce à cette petite lumière bleue qu'on verra vraiment à la fin de la vidéo. Je vous mettrai des plans dans mon petit clip musical et tout, parce que vraiment le rendu, là j'ai cliqué un petit peu pour voir, franchement c'est incroyable. Mais je vous garde la surprise vraiment pour que vous restiez jusqu'à la fin, parce que la lumière nocturne c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, pour les bien-être des animaux, j'ai pas non plus laissé toute la nuit parce que voilà, j'avais peur un petit peu que ça ait un impact, hein. Normal, je préfère quand même prendre soin de mes animaux, mais vraiment c'est le top du top. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait ces rampes LED, comme je l'ai dit, elles sont horticoles. Alors pour qu'une rampe soit vraiment horticole, en fait c'est simple, c'est que les plantes ont besoin de plusieurs spectres lumineux différents, de couleurs différentes. Donc il va y avoir le rouge, le bleu et le vert et le blanc. Ça va vraiment être du coup les 4 couleurs, si on peut appeler le blanc une couleur, mais qui va vraiment être important pour la pousse des plantes. Et pour ça, TerraLED du coup, ils sont au courant, hein, donc ils ont vraiment mis ça en place dans leur rampe. Et il y a un petit effet que je trouve vraiment stylé. En vrai de vrai, je trouve que c'est pas très utile, mais je trouve ça trop stylé et trop drôle. Faut vraiment que je vous le montre. C'est qu'en fait, on peut cliquer sur un bouton et avoir que le spectre rouge, que le spectre bleu, que le spectre vert. Et après, il y a d'autres couleurs puisqu'il y a aussi le moyen de mélanger le rouge et le bleu ou le vert et le rouge ou ainsi de suite. Donc vraiment, on va voir ça et moi je trouve ça trop drôle puisque ça fait moitié boîte de nuit. Pour le lézard, c'est vraiment trop délire.
Attention, c'est parti. Donc voilà, là on a vraiment le spectre rouge, le spectre bleu, le spectre qui fait un peu rose puisque là il y a un petit peu le mélange des deux. Là c'est pareil. Là on va avoir aussi du vert. Là on va avoir du rose, du bleu ciel un peu. Et on revient sur couleur normale. Donc vraiment, franchement, trop stylé. En plus de ça, normalement, il y a un... Alors ça, je le verrai au fur et à mesure du temps. Là, tout de suite, je peux pas le voir. J'ai même pas de déco dans mon Terra. Mais en fait, il va aussi y avoir les petits passages des nuages. Il va y avoir du coup la levée du soleil et le coucher du soleil. Tout ça, c'est très important pour la pousse des plantes. Et on a déjà pu avoir des résultats sur ça, que vraiment, ça amplifie le développement des plantes. Donc vraiment, les rampes, elles ont l'air d'être incroyables. J'ai vraiment hâte du coup de faire l'aménagement du Terra pour voir un petit peu le résultat avec les plantes, puisque l'éclairage va sûrement refléter aussi les couleurs des plantes. Donc vraiment, merci encore TerraLed. Allez sur le jeu concours sur Instagram si vous voulez participer pour en gagner une et profitez des moins 10% si vous voulez aller sur le site de TerraLed et aller faire un petit panier. Ensuite, dans la réalisation de notre Terra, on va avoir besoin encore un petit peu de matériel. Déjà, il va falloir lui ajouter donc de l'UV. Donc pour ça, j'ai pris une petite lampe, une petite ampoule du coup UVB 100. Alors c'est du 5.0. De mon ressenti, je trouve que c'est un petit peu fort. Donc je vais voir un petit peu comment ça va se gérer. Par contre, faut faire attention du coup à pas mettre encore plus fort puisque l'UV peut brûler la peau de ton anolis. Par expérience, ça m'est déjà arrivé, ça lui avait brûlé un petit peu le dos, j'ai eu de la chance, ça a bien cicatrisé, elle a fait des mues et tout, depuis il n'y a aucune trace, mais vraiment je vous avoue ça fait mal au cœur et en fait on venait de changer la rampe LED, le tube néon là, enfin l'UV et malheureusement on avait pris un peu trop puissant, elle était toute neuve et vraiment ça l'a brûlé un peu parce que le seul endroit où elle pouvait se poser c'était un peu trop près de l'ampoule. Donc vraiment ça il va falloir gérer, c'est pour ça aussi que j'ai mis une petite liane là pour que justement en fait la rampe LED du coup de TerraLed je pense que je vais la mettre derrière et que devant on va mettre du coup la lampe UV, mais en plus de ça il va aussi falloir peut-être une petite lampe chauffante en céramique puisque l'anolis va avoir besoin d'un point chaud entre 28 et 30 degrés et pour ça dans mon ancien Terra j'en ai pas mis puisque la rampe LED elle chauffait vraiment fort et du coup j'avais les températures juste avec la rampe LED donc j'avais pas besoin de mettre de lampe chauffante, mais là vu que je connais pas trop, j'ai pas encore assez de recul sur cette rampe LED, on verra si elle chauffe beaucoup ou pas, sinon je rajouterai une lampe chauffante. Donc tout ça je vais pas l'installer là tout de suite parce que vas-y j'ai pas envie d'être dans les câbles et tout, ça va me saouler, je le ferai plus tard dans la vidéo puisque faut que je cale le Terra là-haut et caler le Terra là-haut plus l'éclairage plus les branchements et tout. Voilà, je vais me taper les trucs galères tout seul, je vais pas faire ça en vidéo quoi, on comprend. Bon, maintenant qu'on a fini de parler un petit peu du matériel technique, on va pouvoir s'intéresser à la bonne partie, vraiment la partie où on va aménager tout le terrarium. Et pour ça, je vais déjà commencer donc avec un drainage au fond parce que même si c'est un lézard qui a besoin de vaporisation, mais il a pas besoin non plus d'une humidité comme une grenouille par exemple. Donc je vais déjà mettre quand même un drainage pour au cas où que je vaporise un petit peu trop pour les plantes et choses comme ça. Et puis si jamais l'eau se remplit dans le drainage, je vais pouvoir le vider directement avec un petit tuyau que je vais siphonner en fait le surplus d'eau quoi. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que la bille d'argile, je vais la chercher. Voilà, donc là dans mon seau, j'avais déjà un peu de bille d'argile, donc vraiment ça c'est trop pratique, c'est quand même le moins lourd que la pouzzolane. Par exemple, la pouzzolane, ça peut aussi faire le taf, le problème c'est que c'est très lourd, et là, vu que je sais que je vais déplacer mon terrarium pour le mettre là-haut, j'ai vraiment pas envie de galérer à le porter quoi. Donc on va déjà mettre ça au fond du terrarium. Attention au bruit les amis, ça risque de faire un peu le bordel, je vais pas tout verser d'un coup mais... Hop. Voilà. Donc je vais étaler un petit peu pour faire un niveau bien plat. Voilà, en plus ça va permettre justement de rehausser un petit peu le sol, vu que mon fond de terrarium il va pas complètement jusqu'en bas, ça me permet quand même de pas avoir besoin de mettre 15 000 sacs de sol qu'on va voir juste après. Mais avant de mettre mon sol, je vais quand même faire une petite séparation en fait avec du géotextile. Alors c'est ça du géotextile, c'est vraiment pour faire une séparation, comme ça l'eau elle peut passer à travers mais pas la terre. Hop. Donc ça vraiment on va le placer comme il faut pour essayer de pas faire un truc trop moche, surtout quand tu auras la terre après. Voilà. Impeccable. Donc ça vraiment je fais surtout ça normalement pour les terrariums donc tropicales humides comme je disais, pour les dendrobates, des choses comme ça. Mais bon, vu que voilà, j'aime bien les plantes tropicales, j'aime bien Vapo aussi. Bon, bien sûr que je fais attention au taux d'humidité, mais voilà, l'anolis il est quand même
assez facile là-dessus sur l'hygrométrie, même si lui il n'aime pas du tout quand je le vaporise. Ça c'est un fait, il aime vraiment pas quand je le vaporise sur la tronche. Direct il va se barrer, il va se cacher quoi. Donc pour la suite on va passer au sol et pour ça j'ai du jungle baiting. Bon alors là c'est pareil, on va quand même en mettre une bonne couche, surtout pour pouvoir faire un petit dénivelé. Donc vraiment on va essayer de pas mettre un truc tout plat parce que ça c'est pas joli, c'est pas forcément ce qu'on cherche pour avoir un petit rendu naturel. Hop. Voilà, donc si j'ai pris ce sol là, c'est vraiment parce que pour la pousse des plantes, il est vraiment incroyable. Je trouve que mes plantes, elles sont très vite adaptées à chaque fois quand je les passe d'un pot dans ce sol là. Franchement, les racines, elles se développent très vite. En quelques semaines, je vois bien l'évolution des plantes, donc vraiment c'est satisfaisant et ça fait plaisir quoi. Donc c'est de la marque Lucky Reptile, c'est vraiment sympa. Donc là, pareil, on étale et on essaye de faire un petit dénivelé. Je sais pas si je vais mettre un deuxième sac. Ah, puis lui, il est déjà bien humide, hein. C'est pas comme le multifit que j'avais utilisé pour le Terra de Sarada. Franchement, ça a rien à voir. Ça, c'est vraiment le sol que j'aime. Mais bon, je mettrai pas un serpent là-dedans non plus. Peut-être en remettre encore un peu. Ça va. J'ai un deuxième sac. Donc, c'est des sacs de 10 litres. Donc là, je suis rendu à 20 litres de sol, si vous voulez avoir une idée. Voilà, c'est bon, j'ai ouvert mon deuxième sac. C'est parti. On va en remettre un petit peu. Je sais pas par contre si je vais tout mettre. Je vais déjà voir avec ça. On garde le petit dénivelé pour faire joli. Mais là au moins j'ai une bonne couche quand même pour mes plantes. Je vais pas galérer à les planter. Parce que quand on met une couche vraiment trop fine, c'est une galère. À chaque fois, elles font que de se barrer. Le temps qu'elles s'enracinent et tout, c'est vraiment galère. Voilà, on va garder ça comme ça. Ce sera très bien. Hop. Maintenant, on va pouvoir parler donc des plantes et pour ça, j'ai quand même fait un bon petit lot qui va être vraiment sympa. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous dire aussi tous les noms, hein, comme d'habitude, mais on va pouvoir passer à la plantation. Alors, pour les plantes, je vais vous citer un petit peu tous les noms. Déjà, la première, ça va être... C'est une Asplenium nidus. Donc voilà, ça fait vraiment des grosses feuilles et tout. Loki, je pense qu'il va vraiment bien kiffer. Sachant qu'il faut savoir que la Nolis carolinensis, quand il dort, en fait, il se met vraiment sur une feuille. Il est tout allongé. C'est vraiment trop mignon. Il ferme les yeux et tout. Il est en train de dormir sur sa petite feuille. C'est vraiment trop mignon. J'essaierai de vous mettre des plans si j'arrive à le filmer d'ici là. Ensuite, on va passer sur une autre plante aussi qui va quand même pas mal grimper et qui va vraiment chercher la hauteur. Donc elle, j'ai peur qu'elle atteigne vite le grillage là-haut. Mais bon, je verrai en fonction si du coup je l'enlève, je la taille ou bref, on verra ce que j'en fais. Mais ça, c'est une Syngonium mottled. Donc vraiment, celle-ci, elle est un peu variegata. Alors variegata, ça veut dire avec des variations de couleurs et souvent ça tourne au blanc. En fait, elle va pas être complètement verte, mais voilà, avec des taches blanches et tout. Donc vraiment, je trouvais ça trop joli. Vu que Loki change un petit peu de couleur aussi, je trouvais ça sympa. On a le marron, on a le vert. En plus, ça rajoute du blanc. Donc vraiment, voilà, je trouve que niveau couleur, ça va être sympa. Ensuite, ce qu'on va avoir, donc là, j'ai une autre variegata. Donc c'est, voilà, aujourd'hui, on dit que c'est les plantes rares, mais voilà quoi, c'est les plantes tropicales hein, qui ont juste une petite variation, donc variegata. C'est une philodendron white princess, donc vraiment ça c'est pareil, ça va vraiment bien pousser, ça devrait faire en fait une feuille et pousser du coup dans ce sens là. Peut-être qu'un jour j'aurai un autre petit rhizome qui va repartir dans une autre direction, mais pour le moment vraiment elle prend qu'une seule et même direction, donc on verra dans le terrain ce que ça pourrait donner. Ensuite, alors j'en ai une là, c'est l'asparagus je crois, oui c'est ça, asparagus, donc j'ai pas le nom exact après là, c'est sur l'étiquette il y a juste écrit asparagus, mais voilà ça fait comme un petit buisson qui va vraiment se développer et tout, chercher un petit peu la hauteur, mais surtout qui va refaire des petites tiges par petites tiges pour devenir de plus en plus balèze. Donc un petit peu comme le bambou, si je peux me permettre, tu vois. Bon, les vrais passionnés de plantes, à mon avis, ils sont pas trop d'accord, mais voilà, dans l'idée, c'est un peu ça. Donc ça va être sympa. Ensuite, là, c'est vraiment la couleur que je kiffe sur ce genre de pothos, un peu. C'est un philodendron Scandens Slim. Donc vraiment, je trouve ça trop beau. Il a une couleur un petit peu citron, vert, pomme. Voilà, j'aime beaucoup. Et il fait des grosses feuilles. Alors j'en avais déjà mis dans le Terra du coup de Loki actuel. Le problème, c'est que c'était trop près de la lampe UV et du coup elle prenait trop cher, elle cramait un peu, donc j'étais un peu dégoûté. Donc là j'ai vraiment envie de réessayer avec celle-ci, mais en la mettant quand même plus basse au sol. Ensuite j'ai pris quand même de la petite plante. Pour choisir ces plantes, c'est bien d'en prendre des très grandes, des moyennes et des petites. Et comme ça on va aussi faire comme pour le sol, comme un dénivelé. On va toujours mettre les plantes les plus grandes donc dans le fond pour après revenir sur des plantes plus petites. C'est ce qui fera vraiment un effet naturel et un effet voilà avec de bonnes proportions et que ce soit joli. Donc là j'en ai une, c'est une Aglaonema Tus tricolor. Donc moi ce que j'ai kiffé dans celle-ci, c'est vraiment
vraiment ce petit côté militaire. Il y a 3 variations de couleurs vraiment sur la feuille et voilà, je trouve ça vraiment trop joli. Donc là, c'est vraiment qu'une petite bouture que j'ai récupérée. On va essayer de caler ça dans le terrain et puis on verra comment ça se développe en espérant que voilà, elle prenne un petit peu plus d'ampleur. Ensuite, la fougère. Donc voilà, c'est une petite fougère. Alors c'est écrit mélange, mais voilà, je sais pas exactement la variété. Par contre, au toucher, c'est vachement agréable. Elle fait un peu épaisse, un petit peu plante grasse et un petit peu le délire velours en même temps sur le dessus. Donc vraiment, je trouve ça sympa, je trouve ça joli. On verra comment ça se développe aussi dans le terrain. Ensuite, j'en ai une autre. Bah, c'est aussi une fougère, hein. Mais sinon, voilà, celle-ci, j'aime bien. Ça fait vraiment des feuilles, mais au bout d'une petite tige. Donc comme on peut voir, il y a vraiment la petite tige plus la feuille tout au bout. Donc vraiment, ça c'est vraiment mignon, surtout quand on la secoue un petit peu ou qu'on passe les doigts dedans. C'est vraiment sympa. Donc on verra aussi où est-ce qu'on va la mettre. Mais vraiment, je pense qu'avec tout ça, on devrait faire un beau décor. Là, pour gagner du temps, on va passer sur direct une autre prise. On va faire une petite pause. Nous, on va tout dépoter comme ça. Tout sera dépoté direct et on se retrouve juste après quand on va faire la plantation. Bon, ça y est, j'ai fini de dépoter toutes mes plantes, donc là on va pouvoir faire enfin la plantation, le truc qu'on attend tous, hein. Donc là on va déjà placer celle-ci. Alors je vais la mettre tout au fond à gauche pour celle-là. Donc on va faire un petit trou. J'essaie de pas l'abîmer avec les morceaux de racines et tout. Voilà. Impeccable. On va bien caler ça. Voilà, impeccable. Déjà. Ah, ça va être stylé. Bon, c'est la première, mais je suis déjà emballé. Faut savoir qu'en plus, Loki, voilà, pour qu'il se sente vraiment en sécurité, la Noise Carolinensis, il lui faut beaucoup de plantes. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que là, j'ai vraiment pris un bon paquet quand même pour un 45-45-60. Mais voilà, celle-ci, on va la mettre tout au fond à droite. Mais c'est vraiment important pour qu'il puisse se sentir en sécurité, savoir qu'il a pas mal de cachettes, que si jamais il se passe quelque chose, il peut vite aller se cacher. C'est vraiment important. Alors, on va essayer de la caler bien. Peut-être la mettre dans l'autre sens, voilà. Ce sera mieux comme ça. Impeccable. Donc surtout, il faut bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de racines qui sortent, hein, parce que sinon les racines, dès qu'elles vont être vraiment trop longtemps au contact de la lumière, elles vont vraiment pas aimer, elles vont cramer et ça peut vraiment abîmer ta plante. Donc là, j'ai tout déraciné, j'ai tout dépoté déjà, mais va falloir quand même aller assez vite pour pouvoir bien tout planter et faire les choses bien. Mais surtout, quand on recouvre après de terre, il faut vraiment bien faire attention que tout le tour soit bien recouvert de terre et qu'il n'y ait pas de racines qui sortent. Donc celle-ci, je vais la mettre peut-être un peu plus au milieu pour donner, voilà, pour accentuer ce côté vert et blanc. On va la mettre par là. Voilà, on va la caler ici. Je vais faire mon petit trou. Là déjà, commence à y avoir un peu de plantes. Ah, j'aime quand on rajoute la couleur comme ça parce qu'au début c'est vraiment vide. Donc pareil, je recouvre bien. Ah, puis là vraiment, j'ai pas fait semblant. J'ai quand même pris le risque de mettre des variegata en terrarium. Donc j'espère vraiment que les lumières et tout ça, ça va pas trop me les abîmer. J'essaie de bien les replacer. Parce que voilà, l'objectif c'est que les plantes aussi s'étouffent pas entre elles et qu'elles puissent tout avoir quand même de la lumière et de la place pour pouvoir se développer. Donc là voilà, j'ai mis les deux plus grosses au fond, l'autre qui prend quand même assez de place, je l'ai mis vraiment au milieu. Maintenant, je vais pouvoir caler du coup ce petit asparagus. Bon, en vrai par là, hein, c'est par là qu'il y a le plus de place. Hein. Donc pareil, on va refaire le petit trou. Je mets bien toutes les racines. Impeccable. On recouvre. Parfait. Voilà. Ah, c'est stylé déjà là, c'est stylé. Sachant que là pour le moment, voilà, ça atteint pas encore vraiment le haut. Tout le haut là pour le moment ça paraît un peu vide, mais bon, dans quelques temps les plantes elles vont vite pousser, elles devraient vite monter et chercher la hauteur, donc après ça va vraiment être blindé quoi. Ensuite on va mettre ça. Alors là à l'intérieur du pot par exemple, j'ai plusieurs boutures en fait, ça va être vraiment des boutures qui regroupent pour faire bah voilà ton petit pot de plantes quoi. Donc ça c'est pratique quand on fait des terrariums, vraiment quand on les dépote et tout, bah après tu peux un petit peu les placer où tu veux, c'est vraiment intéressant quoi. Alors, celle-ci, on va la placer dans le petit trou là, à droite. Voilà. Impeccable. Hop. Voilà, impeccable. Après voilà, hein, toutes les feuilles petit à petit, là vu que je viens tout juste de les placer, toutes les feuilles vont après se rediriger vers la lumière. Là dans quelques jours, vraiment toutes les feuilles auront trouvé un petit peu leur place quoi. Donc faut vraiment laisser un petit peu la nature faire aussi, hein. Les choses vont se faire petit à petit. Ensuite, bah celle-là je vais la placer peut-être un peu devant vu que je sais pas trop ce qu'elle va donner. Si vraiment elle monte en hauteur ou quoi, au moins je pourrais la gérer juste ici si jamais il faut que je la déplace et que je la mette dans un pot ou que je la mette autre part. On va la mettre vraiment juste devant. Ça va me permettre de la surveiller. Comme j'ai dit, les petites plantes c'est devant. Tac. Alors ensuite, cette petite fougère, pareil, on va la mettre plus ici, parce que je sais que
Normalement les fougères elles ont pas non plus une quantité de lumière astronomique qui leur tape sur la tronche en général. Donc on va essayer comme ça et on verra ce que ça va donner. Voilà, impeccable. Et la petite dernière qu'on va replacer donc devant, parce que celle-ci vraiment comme je disais elle a l'air d'être sacrément fragile. J'ai hésité un petit peu à mettre ça en hauteur là comme ça, donc je sais pas si... J'aime bien mais en même temps j'ai peur que ça tienne pas, que vraiment elles prennent trop cher, surtout avec la chaleur de la rampe, la lampe chauffante et tout. Donc bon, on va pas prendre de risque, hein. Je vais la placer plutôt en bas et on va attendre un petit peu que les plantes du fond elles poussent pour pouvoir faire des feuilles vraiment en hauteur quoi. On va être patient. Voilà, donc là, ça y est, j'ai mon petit rendu. Franchement, je suis plutôt satisfait. Je trouve que c'est stylé. J'ai juste hâte maintenant que les plantes poussent, hein, normal. Maintenant, ce que je pourrais rajouter, là, aujourd'hui, j'en ai pas, mais vraiment, ce que je rajouterai sûrement plus tard, c'est un petit peu des feuilles mortes. Donc, ça existe dans le commerce. On peut trouver ça, des feuilles mortes, où directement, on les saupoudre un petit peu au fond, on place, et je trouve que ça donne un petit côté un peu naturel pour cacher un petit peu ce sol, noir et blanc, quoi. C'est pas forcément le truc le plus fou. Donc, vraiment, rajouter un petit peu de feuilles mortes, ça va être le petite étape à l'avenir. Là, maintenant, ce qu'il va falloir que je le fasse, ça va vraiment passer un bon coup de vapeau, surtout pour la première fois, que je vaporise bien, que les plantes elles puissent vraiment boire tout de suite, même si le sol il est quand même assez humide donc ça devrait le faire. Mais je vais prendre mon vapeau et on va passer un bon coup. En même temps ça va me permettre de nettoyer un petit peu les feuilles s'il y a un peu de terre qui s'est mise dessus. Hop, voilà, impeccable. Ah puis sincèrement, hein, le rendu d'un terrarium quand il y a les petites gouttelettes là sur les feuilles, ah, c'est trop satisfaisant, je kiffe, c'est vraiment trop beau. Hop. Ah, c'est impeccable. Ah, puis franchement, avec la rampe LED là, c'est incroyable. Franchement, TerraLED, merci encore, vous avez géré hein, pour la rampe LED, c'est vraiment une dinguerie. Je trouve que le rendu de l'éclairage là avec les plantes et tout, vraiment le vert il ressort super bien. Donc j'ai vraiment hâte de voir avec le temps par rapport au spectre lumineux, comme je disais, des différentes couleurs. Est-ce que voilà comment ça donne vraiment, est-ce que les plantes elles explosent très vite ou pas? Donc de toute façon, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok pour ça, puisque je vais vous faire des petites stories pour voir un petit peu l'évolution du truc. Bon, maintenant je vais te parler un petit peu de nourrissage, mais avant ça, bien sûr, je vais fermer le terrarium pour garder quand même l'humidité et tout ça. Hop, on va le fermer pour pas que je me cogne dedans non plus. En plus, je vais rajouter du coup l'éclairage, je vais le mettre derrière comme ça. Hop, on va pouvoir après avoir de l'espace pour mettre justement ma lampe chauffante, ma lampe UV comme j'en parlais. Donc, et franchement le rendu, non, ça envoie du pâté quoi, ça envoie du pâté. Franchement avec la lumière derrière là, c'est encore mieux, ça fait vraiment une petite partie ombragée et tout là. Je kiffe, c'est vraiment trop stylé. Non franchement, merci encore TerraLED, vous avez vraiment géré. Donc pour le nourrissage, Loki, ce que je vais faire, c'est que je vais le nourrir tous les jours. Il y a juste un jour par semaine de jeûne. En gros, je vais lui donner des petites blattes, des petits grillons, toujours à la taille maximum de sa tête, parce que pas au-dessus, sinon il risquerait de s'étouffer. Hein. En plus, je lui donne aussi de temps en temps des verres de farine. Par contre, les verres de farine, faut faire attention, puisque ça, c'est très gras, donc si tu lui en donnes trop, il va finir par prendre un petit peu de poil pépère. Donc vraiment, ça, faut faire attention. Ensuite, comme je disais, du coup, il y a de l'UV. Donc l'UV, en fait, apporte de la vitamine D3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer du coup mes insectes. Allez, je le fais 2 voire 3 fois par semaine s'il est en mue, par exemple. Je vais saupoudrer de calcium sans vitamine D3, parce que la vitamine D3 du coup est apportée par l'UV. Donc si je lui mets du calcium avec vitamine D3, donc faites bien attention quand vous choisissez le calcium. Si je fais ça, il y a des risques du coup d'excès de calcium et de choses comme ça, et là ça peut être dangereux. Donc l'excès comme le sous-alimentation, bref, si on lui donne pas assez de calcium, donc des carences, là automatiquement ça peut aussi apporter des problèmes derrière sur le spécimen. Donc vraiment le calcium, faut pas le prendre à la légère. C'est vraiment pas compliqué, c'est simple. T'as de l'UV, c'est sans D3. T'as pas d'UV, tu mets avec D3. Donc vraiment aussi simple que ça. Maintenant, la vitamine D3, si tu veux savoir, ça permet justement de fixer le calcium sur les os. Vulgairement, c'est un petit peu ça. Donc voilà un petit peu pour l'alimentation de Loki. Franchement, c'est pas plus compliqué. Je sais aussi que si, des fois, je lui donne des drosophiles. Ça arrive de temps en temps, parce que je vois que quand il y a une petite mouche qui se balade dans son terrain, bim, il aime bien aller la chasser. Donc j'ai essayé avec les drosophiles et il kiffe aussi. Donc de temps en temps, je lui mets ça. Par contre, c'est pas une base, voilà, c'est pas une base assez saine. Hein. C'est juste pour l'amusement. Bon, ça y est les amis, hein, on a fini le terrarium. Franchement, je suis vraiment satisfait du résultat. C'est vraiment une dinguerie. J'espère que toi aussi, il t'a fait kiffer. En tout cas, que la vidéo t'a fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce bleu. Ça va vraiment donner de la force à la vidéo. En tout cas, par rapport à l'algorithme, hein, ça va vraiment référencer la vidéo et ça va la montrer à encore plus de monde. Bien sûr, oublie pas de t'abonner à la chaîne. Hein, ça, c'est l'essentiel. Ça va vraiment me donner de la force. Ça va me donner envie de faire encore plus de vidéos de plein de sujets, que ce soit d'aquariophilie, terrariophilie, les rongeurs, les oiseaux. Voilà, je suis vraiment passionné d'animaux. Hein, donc vraiment,
n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, je pense avoir tout dit sur la Knowles carolinensis, ou en tout cas, j'ai fait un bon condensé et j'ai fait un bon sujet de vidéo, vraiment avec beaucoup de compléments. Par contre, je vous préviens, j'ai pas pu tout dire hein, sur chaque espèce. Il y a toujours une mine d'informations à aller chercher. Ça peut pas être juste une vidéo YouTube qui va vous informer sur l'entièreté d'une bestiole. C'est pas possible. J'essaie de donner mon maximum, mais il y a toujours plein d'informations à apprendre. Donc là-dessus, va dans les commentaires. Souvent, même moi, j'apprends de vous aussi, et ça me fait grave plaisir parce que dans les commentaires, on partage, on discute, on voit un petit peu, voilà, comment un tel fait, c'est quoi ta méthode, qu'est-ce que tu as eu comme expérience, et franchement, c'est un plaisir de partager avec vous. Donc même si toi, tu as quelque chose à me dire ou quoi que ce soit à partager ton projet, et ben n'hésite pas dans la barre commentaire. C'est vraiment fait pour ça. Moi, j'adore. Ensuite, je tiens vraiment à remercier donc TerraLED, hein, toujours. Franchement, vous avez géré vraiment un grand merci. N'hésitez pas du coup à aller participer au jeu concours sur Instagram. Le résultat, ce sera donc le 25 décembre. On n'oublie pas aussi qu'il y a moins 10% du coup pour toute la communauté avec le code MESBESTIOLES. Ça, franchement, ils ont géré aussi. C'est vraiment cool. Et si tu veux voir donc l'évolution de la plantation, de la remplette et tout le tralala, n'hésite pas, Instagram et TikTok. Vraiment, je suis tout le temps là-bas. Donc vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre aussi là-bas. Sinon, je suppose que vous avez qu'une envie, c'est de voir le clip musical et de voir donc Loki dans son terrarium. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous balancer le clip et je te dis à la prochaine. Talking in Agnes, yeah, freedom and peach. And the anguish she speaks, deep like Atlantis, plans of expansion, kids, rap kids, moving the blocks, pop, death row and duck downs, talking in Agnes, yeah, freedom and peach, and the anguish she speaks, deep like Atlantis, plans of expansion, kids, rap kids, moving the blocks, pop, death row and duck downs. I'ma hit the club just to flip it up sideways. I'ma hit the club just to flip it up sideways. I'ma hit the club just to flip it up sideways. I'ma hit the club just to flip it up sideways. Sideways. I'ma hit the club just to flip it up sideways. Talking in Agnes, yeah, freedom and peach, and the anguish she